des gens qui ne méritent pas d'écrire un éditorial dans un organe de cette importance. Pourquoi ce type-là ne mérite pas d'écrire un éditorial dans un organe de cette importance? D'abord, il a une plume quelconque. Il n'y a rien qui fasse, quand on lit cet éditorial, qui fasse penser que cet individu a un style. C'est un individu astylistique. Astylistique. Un individu sans style. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, du point de vue du style, peut passer 3 fois devant vous sans que vous le voyez. Parce qu'il n'a rien. Son style n'existe pas. C'est un scribouillard plat. On ne devrait pas laisser ce genre de type écrire dans le quotidien national de la République de Côte d'Ivoire. Ce quotidien a connu des plumes de meilleure qualité, de grande qualité. Et certaines plumes existent encore qui peuvent davantage, ne serait-ce que représenter l'esthétique, la stylistique, la rhétorique, la zététique, l'herméneutique, en produisant des éditoriaux qui, s'ils n'épousent pas complètement la vérité, du moins arrachent la palme de la qualité formelle. On ne devrait pas permettre à ce genre de scribouillard de publier et de mettre son nom sur Fratmat. Ça, c'est un. De deux, je m'intéresse au fond de l'article. À aucun moment, ce monsieur n'apprécie les faits qui sont querellés. Le président Abdourahmane Tiani dit que l'attaque contre le Niger a été sponsorisée par la France de Macron, la Côte d'Ivoire d'Alassane Dramane Ouattara et le Bénin de Talon. La question qu'un journaliste bien formé doit se poser, c'est: existe-t-il des textes, des déclarations publiques dans lesquelles Emmanuel Macron a fait état de sa volonté de nuire à la sécurité et à la paix du Niger, de punir le Niger? Est-ce que de tels textes existent? Réponse: oui. Le président de la République française actuelle a plusieurs fois menacé de punir sévèrement les pays du Sahel au motif que ceux-ci se sont rapprochés de la Russie et qu'ils ont délogé la France. Plusieurs officiels français se sont exprimés en ce sens. Pas seulement le président Macron, mais ses ministres successifs de la Défense, ses ministres successifs des Affaires étrangères, et même un certain président d'une commission des Affaires étrangères au Sénat français, Christian Cambon. On a une foule de déclarations de dirigeants français indiquant leur hostilité aux gouvernants du Niger, du Burkina Faso et du Mali. Pour ce qui concerne la France, on sait que quand Mohamed Bazoum a été renversé, et on le sait par des documents officiels de l'Assemblée nationale française, Emmanuel Macron a fait élaborer un plan qui visait à sauver le soldat Bazoum et à le réinstaller dans le fauteuil présidentiel. Ces faits ont été évoqués au débat public de l'Assemblée nationale française. Emmanuel Macron a, aux premières heures du coup d'État du 26 juillet 2023, été plusieurs fois tenté par une intervention militaire directe de la France. Et pendant qu'on parle de cela, on a vu la France intervenir militairement au Bénin, bombarder l'armée béninoise pour protéger son valet Talon. Donc, du point de vue factuel, mes chers amis sur YouTube, Franklin Yamsiwa Cameroun, l'Afrique des libertés, s'il vous plaît, un tour de partage. On essaye de nous empêcher de nous exprimer. Pourtant, je suis juste en train de corriger un certain Adama Kone qui ne devrait jamais écrire dans Fratmat. Il faut le chasser. Si Adama Kone est vu en train d'aller vers Fratmat, il faut le chasser. Il faut lui faire changer de direction. Il ne doit pas aller à Fratmat. Surtout pas avec un stylo pour écrire. Donc, laissez-moi m'exprimer. Partagez massivement cette émission. D'accord? Donc, d'abord, au niveau de la France, il y a des déclarations du président Macron, des déclarations des ministres des Affaires étrangères. Il y a de nombreuses déclarations de parlementaires marquant leur hostilité. Et il y a des faits de préparatifs actifs d'agression militaire. Et puis, souvenez-vous, quelle était la puissance qui était derrière la CEDEAO quand elle a décidé de lancer une opération militaire contre le Niger en 2023? Mais c'est la France. La CEDEAO était explicitement soutenue par la France pour agresser le Niger. Donc le président Abdourahmane Tiani n'a même pas besoin de se baser sur les derniers faits en date pour établir que l'hostilité qui est exercée contre le Niger est forcément soutenue, appuyée, aidée par les néocolonialistes français qui se sont réorganisés pour se réinstaller à la frontière nord
et bien du Bénin, et donc au sud du Niger. Prenons le deuxième acteur, Patrice Talon. Mais celui-là, il ne cache pas son hostilité aux autorités nigériennes. Combien de fois Patrice Talon n'a pas pris la parole lors des réunions de la CEDEAO pour dire qu'on allait faire usage de la force pour établir un gouvernement conforme au néocolonialisme français à Niamey? Mais qui n'a pas vu Patrice Talon, affirmer qu'il était du camp de la force contre le Niger? Est-ce que les déclarations de Talon manquent? Bon, laissons Talon. Sans oublier tous les actes d'hostilité qu'il a posés contre le Niger, empêchant par exemple le Niger de commercialiser librement son pétrole sur l'océan Atlantique. Laissons Talon, intéressons-nous à Alassane Ouattara. Monsieur Adama Kone, est-ce que vous avez oublié que Monsieur Ouattara est, de tous les dirigeants de la CEDEAO, celui qui a pris personnellement sur lui la responsabilité d'annoncer la formation d'un bataillon de 1100 hommes pour attaquer le Niger? Mais écoutez, Monsieur Ouattara, venez ici. Ouattara, guerre Niger. Mais comment est-ce que Ouattara peut manquer parmi ceux qui veulent attaquer le Niger, alors qu'il est celui qui a affiché de la manière la plus flagrante possible sa volonté d'attaquer le Niger?